Salut, salut! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit bilan, vu qu'on est à la moitié du mois de mai, et ce qui veut dire qu'on est à la moitié du mois de la fantaisie. Je voulais vous parler un petit peu des lectures que j'ai faites jusqu'à maintenant au courant du mois de la fantaisie. Je suis vraiment pas très avancée. Je me suis même demandé si je faisais le petit bilan du milieu du mois parce que j'étais vraiment pas avancée, j'étais vraiment pas satisfaite de mon avancée jusqu'à maintenant. Donc j'ai lu 3 livres sur 12, on est vraiment pas avancé, mais en même temps c'était des bonnes lectures, fait que je voulais quand même venir vous en parler. Je me suis dit bon, on va mettre ça au clair, c'est un bilan, mais en même temps, tu sais, je suis pas tant satisfaite. Mais en même temps, on est au milieu du mois, donc si je fais 2 fois ce que j'ai lu à date, ça fait 6 livres sur 12, qui est quand même pas si mal, compte tenu que j'avais déjà prévu que j'allais pas lire complètement de la fantaisie tout le mois, parce que j'aime lire des choses différentes. Donc, c'est pour ça que je suis quand même contente de mon bilan. Si j'en lis 3 autres d'ici la fin du mois, ça va être vraiment top, donc je suis super contente. Donc, j'ai lu 3 livres, dont le roman jeunesse La Bête à Pile. Donc, La Bête à Pile, c'est un petit roman jeunesse de la Cour des Chênes Noirs que j'adore. C'est une collection vraiment que j'adore. Je vais vous mettre la petite image parce que j'ai pu le livre avec moi, je l'ai prêté à quelqu'un. C'était vraiment une très très bonne lecture, au point d'ailleurs que je l'ai prêté à quelqu'un, donc ça veut tout dire. L'histoire, c'est un petit garçon qui rêve d'avoir un robot. Ce robot-là, c'est un robot qui vient de sortir, c'est un nouveau jouet qui est reconnu pour devenir un peu ton meilleur ami parce que tu peux l'entraîner, tu peux lui faire comprendre certaines choses, il peut parler, tu peux lui faire apprendre ton nom, tu peux lui faire apprendre vraiment beaucoup de choses. Donc c'est un peu une histoire de programmation. Donc les enfants, ils peuvent programmer le robot comme ils veulent pour le faire travailler, le faire jouer avec eux, le faire dire bonjour, etc., etc. Vous comprenez le principe? Alors, ce petit garçon-là, il va recevoir ce jouet-là à Noël après l'avoir demandé à maintes reprises. Ses parents ont décidé de lui acheter. Il est super content de recevoir ce petit robot-là. Il veut faire de ce robot-là son meilleur ami parce qu'il a très peu d'amis à l'école. Et ce petit robot-là, il va commencer à prendre un peu trop d'autonomie. C'est un petit robot qui a été programmé par ce petit garçon-là, mais il a été programmé pour faire quelques petites choses. Et au fur et à mesure, il décide de faire de plus en plus de choses et le robot va décider par lui-même de faire aussi de plus en plus de choses, ce qui va commencer à inquiéter ce petit garçon. J'ai adoré tout le suspense derrière cette histoire-là. C'est vraiment jeunesse, 9 ans et plus à peu près, mais le suspense était là, j'avais envie de tourner les pages, il y avait des petites illustrations, c'était vraiment un très très beau livre et j'ai passé un très bon moment de lecture. Pour moi, ça m'a pris environ 1 heure pour le lire au complet. Donc, j'ai pas de mérite, j'ai lu 3 livres, mais dont un qui durait seulement 1 heure. Mais bon, c'est pas la grosseur du livre qui compte, c'est le plaisir que j'ai eu à les lire. Et j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce roman-là. Je suis hyper contente de l'avoir lu et je vous recommande encore une fois la collection noire La Cour des Chênes parce que c'est trop bien. Il m'en reste 2 à lire dans ma pile à lire. Je vais peut-être en lire d'autres que je vais prendre dans la bibliothèque ou que je vais me procurer, mais c'est vraiment une très très bonne collection. Une collection que j'adore et que j'ai aimé découvrir. La Bête à Pile qui était une des dernières sorties, qui est sortie récemment à la fin du mois passé. Donc à la fin du mois d'avril, c'est sorti en librairie celui-là et vraiment il vaut vraiment le coup. Et c'était pas tant jeunesse, des fois les livres 9 ans et plus, je m'attends à ce que ça soit hyper jeunesse, mais celui-là était quand même jeunesse, mais c'était facile d'apprécier pour un lecteur un peu plus vieux comme moi. Et donc, j'ai passé un très bon moment avec ce roman-là et j'ai rempli la catégorie du mois de la fantaisie qui demandait de lire un roman jeunesse. Donc, je suis très contente de ça. Deuxième roman que j'ai lu au cours du début du mois, on devait lire un livre qui avait des sorcières, sorciers à l'intérieur, magie et autres. Et donc, j'ai lu le premier tome de Sorcières. Donc, celui-ci, c'est un roman jeunesse, encore une fois, mais un petit peu plus vieux. C'est un roman que beaucoup ont lu et ont apprécié, donc j'avais un peu peur de mon côté de ça. J'ai toujours un peu peur quand il y a beaucoup d'avis positifs parce que je me dis, bon, je m'attends qu'il y a quelque chose de vraiment gros et tout. J'ai quand même bien apprécié ma lecture de ce premier tome-là. C'est assez introductif parce qu'il y a comme 15 tomes, là, je crois, quelque chose comme ça, 10-15 tomes. Et c'était quand même introductif, mais j'ai passé un très très bon moment. C'est un roman qui se lit assez vite. Il y a des choses que je trouvais un petit peu étranges, là, genre la fille qui va soudainement se mettre amie avec un nouvel élève à l'école qui va organiser des cercles de sorcellerie et elle y va all the way, on pose pas de questions. C'est un peu bizarre, je veux dire, on s'entend que moi, je me serais posé des questions avant d'aller participer à un cercle de sorcellerie comme ça. Mais bon. Un autre petit fait là, que je trouvais étrange, elle a genre 15-16 ans, puis elle a déjà son auto, puis elle conduit là, comme si elle avait son permis de conduire depuis des années. J'y crois pas.
Bref, il y a des choses comme ça que j'ai fait, puis je pense que ça reste que c'est un roman jeunesse, je veux dire, les jeunes, ils vont peut-être pas se rendre compte de ces affaires-là, donc ça va, là. Mais moi, j'étais comme, ok, des fois, je lisais des trucs, puis j'étais comme, ok, ça n'a pas rapport. Mais c'est ça. Donc, majoritairement, ce fut une bonne lecture. J'ai envie de lire la suite, mais je suis pas sûre que je vais me taper la saga des 15 tomes. Mettons, mon avis est pas si coup de cœur que ça. Donc, c'est une jeune fille qui va à l'école secondaire et elle va rencontrer un nouvel élève qui vient d'arriver dans cette école-là. Ce nouvel élève-là, c'est le neveu du directeur d'école. Si je me trompe pas, oui, il me semble que c'est ça. Le neveu du directeur de l'école où cette jeune fille-là va. Et lui, il vient d'arriver dans cette école-là parce qu'il était vraiment un élève perturbateur à son ancienne école et il a été quasiment mis à la porte et tout. Donc, c'est vraiment pour se reprendre en main qu'il va étudier dans cette école-là. Et son but à lui, c'est d'essayer de trouver des personnes qui vont intégrer un cercle de sorcellerie dans laquelle sa famille fait partie, sa mère d'ailleurs, qui est une grande sorcière. Et ben voilà, il va trouver quelques adeptes à l'école, des gens qui sont prêts à participer à ces cercles de sorcellerie-là, qui, ma foi, c'est un petit peu, justement, comme je vous disais, un petit peu louche, qu'il y ait plein de monde qui, tout d'un coup, ça leur tente de participer à un cercle de sorcellerie avec un nouvel élève qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est ça. C'est un peu bizarre. Mais malgré tout, l'histoire est vraiment, vraiment bien et ben, je vous conseille quand même ce premier tome-là. Si vous avez lu cette saga-là, dites-moi ce qu'il y en est, là, parce qu'avec le premier tome, j'ai envie de lire le tome 2 juste pour voir, mais je suis pas sûre que je vais poursuivre par la suite. Donc dites-moi là, si peut-être que ça s'améliore, je sais pas. Je sais pas, je suis quand même mitigée. J'ai vraiment bien aimé, mais en même temps, il y a des choses qui m'ont dérangée, puis l'histoire qui était peut-être un peu trop introductive. Je vais attendre de voir le tome 2 avant de vous donner mon avis final. C'était pas une mauvaise lecture, mais c'était pas non plus le coup de cœur que j'aurais aimé avoir parce que tout le monde en parlait tellement bien. On peut pas tout aimer dans la vie et ben, j'ai quand même envie de lire le tome 2, donc c'est quand même positif. Troisième et dernier roman que j'ai à vous présenter, c'était vraiment un très court bilan, on va se dire. C'est la catégorie avec une créature volante dans l'histoire. Et j'avais choisi de lire Le Dieu Oiseau, puis dans ma vidéo que je vous avais présentée, ma pile à lire du monde de la fantaisie, je vous disais justement que j'avais très très envie de lire celui-là et que ça allait être une de mes prochaines lectures. Ben, c'est fait, il est lu. Et je suis vraiment, vraiment surprise et agréablement surprise d'ailleurs de cette lecture. Alors, ce roman-là, j'attendais pas grand-chose de ce roman-là. J'avais lu le résumé, puis le résumé me plaisait énormément, donc j'ai tout de suite eu envie de le lire au début du mois. C'est un roman que j'avais choisi dans cette catégorie-là avec créatures volantes, sans trop savoir s'il contenait des créatures volantes dans l'histoire. J'avais supposé en raison de la couverture, et comme le résumé me tentait, je l'avais mis dans cette pile-là, donc j'étais pas tellement sûre qu'on parlait de créatures volantes dans l'histoire. Au final, après ma lecture, je suis pas encore sûre que ça répondrait pleinement à la catégorie. Il y a le personnage, le dieu oiseau, qui est un dieu suprême, mais c'est pas vraiment... C'est un personnage de l'histoire, mais à la fin de l'histoire, ben, le héros va avoir les ailes de ce dieu oiseau-là. Donc, entre guillemets, là, il y a une créature volante, mais on est très loin là, de l'interprétation que je pense Steph faisait de créatures volantes quand elle a créé cette catégorie-là dans le Modern Fantasy. Donc, je pense que... Mais bon, ce fut quand même un très bon moment de lecture que j'ai passé avec ce roman-là. J'avais aussi vraiment envie de lire un livre de Aurélie Weinstein durant ce mois de la fantasy-là, parce que pour moi, c'est genre une queen là, de la fantasy. Donc, c'était comme un peu obligé. Dans ce roman-là, on va suivre Faolan. Faolan, qui est un esclave du chef là, de l'île, qui est le chef actuel de l'île. Il est depuis 10 ans son esclave et là, il va essayer de faire tourner sa chance. Chaque 10 ans, il y a une compétition qui va déterminer le clan qui va dominer l'île, qui va diriger l'île, disons, pour les 10 prochaines années. Et Faolan va enfin pouvoir participer à cette compétition-là parce que tout le monde qui veut participer a le droit de s'inscrire et de participer. Donc, son maître, Torok, va essayer de le dissuader de participer. En fait, il va pas essayer de le dissuader, mais il va lui mettre quelques bâtons dans les roues. Alors, le déroulement de la compétition, alors chaque personne qui veut s'inscrire peut s'inscrire et il va tirer au hasard une épreuve. Il y a plusieurs épreuves différentes, donc ils vont tirer au sort une épreuve et les meilleurs de chaque épreuve vont devoir nager jusqu'à une île. Une nage qui peut clairement les tuer parce que l'île est quand même assez loin et ben ils vont se rendre sur l'île, ils vont devoir traverser l'île au complet, monter une grosse falaise pour finalement trouver l'œuf doré qui va faire d'eux les champions et Faolan décide de participer à cette compétition-là
contre Tora qui est son maître. Et donc, ben c'est ça. Ce livre-là, on suit la compétition et c'était vraiment, vraiment trop, trop cool. Alors moi, j'ai adoré les Hunger Games, on va se le dire. C'est un peu le même genre, là. Je veux dire, il y a quand même une compétition, une épreuve, un peu de sang. C'est un peu dans le même style là, que Hunger Games. Donc, moi, j'ai adhéré totalement à cette histoire-là. Et vraiment, si vous voulez tester un livre de l'autrice, ben je vous conseille quand même celui-là que j'ai vraiment adoré. Donc, 2 livres ici, un qui est parti chez quelqu'un, que j'ai prêté. Bref, 3 livres au total de ce mois de la fantaisie et je suis quand même satisfaite. J'ai eu des bonnes lectures, c'était pas des grosses lectures non plus, 2 petits livres. 3 petits livres en fait, et j'étais tellement contente de retomber dans le monde de la fantaisie. J'en lis quand même beaucoup, c'est vraiment mon genre de prédilection, mais j'ai aussi des passes où est-ce que j'ai envie de lire du contemporain, de la romance et autres. Donc là, de retomber dans une envie de lire du fantasy et d'apprécier mes lectures, c'était juste génial. Et donc, j'ai très très hâte de continuer. Je sais que je vais lire autre chose d'ici la fin du mois qui était dans ma page du mois de la fantasy. Donc, à la fin du mois, on s'en reparle. J'espère avoir plus que 3 livres à vous jaser. Je vais poursuivre ce mois de la fantaisie-là avec grand plaisir parce que j'ai une envie folle de lire de la fantaisie. D'ailleurs, je pense que ma prochaine lecture là, qui était dans ma pile à lire, ça va être la dernière expédition de Paublight qui me tente de fou. Donc, ça remplissait la catégorie voyage du challenge et ben, j'ai très très hâte de vous en reparler. N'hésitez pas à me dire si vous participez au mois de la fantaisie. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez fait de bonnes lectures là, depuis le début du mois. Si vous participez à un autre challenge peut-être aussi, n'hésitez pas à me dire ça. En attendant, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne pour rien manquer des prochaines vidéos et voir la suite de ce challenge. Sinon, vous pouvez aussi activer la cloche pour être sûr vraiment de rien manquer et mettre un petit pouce sous cette vidéo si ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram ou sur ma page Facebook pour retrouver d'autres chroniques. Et on se retrouve bientôt. Salut tout le monde!